marque les événements spontanés. Quand vous étudiez le passé simple, vous verrez que dans les valeurs qu'on attribue au passé simple, il y a des événements qui viennent tout à coup, n'est-ce pas? Les événements imprévus qui viennent d'une manière, n'est-ce pas, mais spontanée, sans avertir. Et on dit la terre est devenue, littéralement, la terre est devenue informe et vide. Hein, sœur Ruby? Il y a des questions là qui vont forcément venir tout à l'heure parce que je crois que les chantres ont beaucoup travaillé, il faut les honorer. Anne. La terre informe et vide. On a ici l'image d'une création de Dieu qui n'est plus formelle, qui est devenue informe et qui est devenue vide. Et plus loin, je ne vous ai pas de détails, plus loin, Dieu va commencer à restaurer. N'est-ce pas? Cet être, pas un être humain, mais cet être qu'on appelle la terre, duquel nous avons été tirés, Dieu va commencer à le restaurer en appelant d'abord la lumière. Pourquoi? Parce que elle dit la terre était tohu bohu, donc informe et vide, tohu, informe, bohu, n'est-ce pas, vide. Et plus loin on dira, il y avait à la surface de la terre, n'est-ce pas, les ténèbres, n'est-ce pas, les ténèbres régnaient au-dessus de l'abîme. Et très tôt comme ça, on nous présente les trois potentiels ennemis de la destinée, de tout être. La terre a été combattue par trois grands ennemis dès le commencement. Lorsqu'il y a eu la chute des étoiles, mais la terre a été dévastée. La terre est devenue, n'est-ce pas, informe, parce que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, affermie. Et on se rend compte que il y a dès le matin de la création, n'est-ce pas, un agent qui, n'est-ce pas, va s'en prendre à la terre, non pas au ciel. Et là aussi il y a une confusion. Pourquoi? Parce que Moïse, pas une confusion, mais Moïse ne nous parle pas de la chute dans le ciel. Mais Moïse nous parle, parce qu'il avait l'aspect physique des choses, il nous parle, n'est-ce pas, de la chute de la terre. Et il ne nous parle pas de la chute, n'est-ce pas, des cieux. Parce que la théologie chrétienne nous dira que, Ézéchiel 14, Ézéchiel 28 nous diront qu'il y a eu un chef, justement un être qui a chuté, qu'on appelle le chérubin protecteur, et notre théologie chrétienne l'a attribué à Satan, Ma'an, et Satan aurait chuté. Mais Moïse ne voit pas la chute de Satan. Moïse nous dit le marchepied de Dieu. Donc la terre est devenue informe et vide. Or, Ma'an, le mot tohu bohu là, qu'est-ce qu'il signifie? Donc le mot tohu bohu, d'après le Strong 8414, le Strong 8414 dit le tohu bohu c'est la confusion. Donc, littéralement, la terre est tombée dans la confusion. Le tohu bohu c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, le vide. Le tohu bohu c'est quoi? C'est le néant. C'est le lieu du chaos. Donc, d'une manière littérale, on nous décrit, n'est-ce pas, l'aspect dans lequel était la terre. Donc, la terre était tombée dans la vanité. La terre était tombée, n'est-ce pas, dans le chaos. La terre, n'est-ce pas, était dans la confusion. Pourquoi? Parce que elle était attaquée par trois ennemis de la destinée, n'est-ce pas? Mais le vide, l'informe, le caractère informe et les ténèbres. J'aime vraiment cette histoire et j'aurais aimé qu'on amène ça un jeudi comme ça pour qu'on décortique autre chose. Il y a des choses dedans. Donc le tohu bohu c'est le désordre. Vous voyez que l'enseignement Bereshit est riche, Genèse est riche, Ma'an. Donc littéralement la terre est tombée dans la confusion. La terre est tombée dans le désordre. La terre est tombée dans le chaos. C'était devenu, n'est-ce pas, un lieu désert, sans espérance de vie. Et qu'est-ce qui se passe? Pour commencer à restaurer, il va appeler, avec le verbe amar qu'on a vu la dernière fois, Dieu va appeler la lumière. Mais on n'est pas sur ça. Il appelle la lumière, qu'est-ce qui se passe? Dieu va commencer à restaurer la terre par la parole. Il va commencer à restaurer. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Remarquez comment Dieu crée, n'est-ce pas? Avant de créer l'homme, comment Dieu a fait pour créer les animaux. Sœur Merveille, très vite. Comment Dieu a fait pour créer les animaux là? Calme, parce que les questions vont pleuvoir tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment Dieu a
a-t-il fait pour créer les animaux? Il a appelé, n'est-ce pas? C'est ça? Il n'a pas pu la terre? Elle dit non. Elle dit non. Tu peux me montrer, lis dans ta Bible, tu me montres comment on a créé les animaux. Quelqu'un d'autre? C'est nos propres Bibles, hein, je vous dis, hein, c'est nos propres Bibles. Hein? Que Dieu nous aide. Dieu va ordonner. Parce que l'homme est constitué de la même matière que les animaux. C'est la poussière. C'est la poussière. Nous sommes tous poussière. Donc restons calmes parce que les questions vont tout venir, tu fouilles. Pour nous prouver ça pendant que je vais venir tout à l'heure, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu va parler. Il va parler que la terre donne ceci et il va façonner tout ce qui existe. Les plantes, la faune, donc la flore et tout ce qui existe. Et qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu s'adressait à chaque fois à la terre avant que la terre ne nous fasse germer les choses. Emma Sandrine. Donc quand il dit par exemple que la terre donne de l'herbe, Dieu est en train de planter comme dans Marc chapitre 4. Quelqu'un peut nous trouver ce passage-là? Marc 4 qui parle de semeur. Georges, descends sur le micro, donne ça à quelqu'un qui peut lire. Marc nous parle du semeur. Quelqu'un très vite, pardon. Je vais finir là, je sens que je vais finir très vite. Marc chapitre 4. On ne tarde pas avec le micro, pardon. Marc chapitre 4. La parabole du semeur, c'est pas dans Marc 4. Je lis la au micro. Le micro là-bas. Le micro. Tombe nettement sur la parabole, pardon. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Près de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Une autre partie de la semence tomba dans un endroit pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Ça c'est ça. Une autre partie de sémailles ou de semences, elle donna du fruit, tombe dans la bonne terre. Là, il y a 4 types de cœurs, 4 terres, 4 types de cœurs, n'est-ce pas, qui animent l'humanité. Et les 4 cœurs, tu gardes le micro, là, tu restes là. Les 4 cœurs peuvent être trouvés dans l'église, parce qu'il ne s'agit pas ici des cœurs qui n'ont pas reçu la semence. Il s'agit des cœurs qui ont reçu la semence. Et remarquez que le long du chemin a reçu la semence, n'est-ce pas? La terre rocailleuse a reçu la semence, la terre, le terrain épineux a reçu la semence, et il y a une autre bonne terre qui a aussi reçu la semence. Et ces 4 chrétiens, ces 4 disciples ont reçu la parole. Et la terre, au commencement, Dieu a planté. Lorsque Dieu dit que la terre donne ceci, Dieu était en train de planter la parole dans la terre. Et justement, la terre avait le devoir de renvoyer la parole. Sœur Marie, va à l'interprétation de la parabole. Qu'est-ce que ça dit? Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point,
Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Libre interprétation de la parabole. Que signifie? Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ok, donc le semeur sème la parole. Pardon. Donc Dieu a semé la parole dès le commencement, lorsque la terre était abîmée, lorsque la terre était dans la confusion, lorsque la terre a perdu, n'est-ce pas, mais le rayonnement, lorsque la terre était dans le chaos, tohu bohu. Dieu, pour réparer, au-delà de la paix de la lumière, Dieu a planté dans la terre. Dieu parle à la terre, donc au cœur de la terre, il lui parle. Et qu'est-ce qui se passe, sœur Vasily? Verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Alors, on dit le cœur là, le premier cœur, la première terre qui a reçu la semence, c'est déjà interprété même, n'est-ce pas? C'est l'image de chrétien. On dit la semence qui est tombée le long du chemin est l'image de ses disciples. Oui, sœur Marie. Quand ils l'ont entendu, quand ils ont reçu la parole.